Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous la suivez sur Insta, vous avez peut-être dû voir que Tracy de chez NES Company avait sorti sa propre marque NBT Shop, donc Nails by Tracy. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de produits en ligne, il me semble qu'on a juste une ponceuse, sa lampe et des pinceaux. Et à cette occasion, j'ai testé le kit de pinceaux. Dans ce kit de pinceaux, il y en a 9 et si vous voulez, vous pouvez les acheter à l'unité au prix de 13,50 €. Et si vous prenez le kit, vous allez le payer 100 € au lieu de 121 €. Dans ces pinceaux, on va retrouver plusieurs types. Donc on va avoir des pinceaux liner, des pinceaux nail art, des pinceaux gel, des pinceaux acrygel. Et à savoir que dans cette vidéo ici, moi j'ai testé seulement les deux pinceaux nail art, donc il me semble que c'est le 8 et le 9 de tête. J'ai pas encore eu l'occasion de tester les autres, donc les pinceaux gel ou les pinceaux pour l'acrygel, mais du coup voilà, j'ai testé ceux pour faire des nail art, donc c'est ceux que je vais vous montrer aujourd'hui. Should've brought my coat at the end of the line, all my shit untold. Messed up a lot, used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought. I learned what I taught, I hope that they notice and give us a shot. I swear to me team, been lying a lot, might give us away. And what is the cost? The truth I won't face, I think that we caught. I hear what you say, but jealousy rots the brain, the fame, the game. I know you a fan of me, feeling me, you can't get rid of me, calling the SWAT. Time is running out, it's been moving but we still don't have the crowd. Money in my head but not my bank account. Clock is ticking fast. Yeah, we late but this shit's fantastic. On se retrouve en voix off. Avant tout, je tiens à m'excuser, ça fait un petit moment que je vous ai rien sorti sur ma chaîne. Mais en fait, j'ai chopé le Covid, enfin bref, ça a été la galère. Ensuite, je suis partie quelques jours en congé, du coup vraiment, j'ai pas eu le temps. Mais cette fois-ci, je vous sors enfin ma vidéo, donc j'espère que vous allez l'apprécier. Pour ce tutoriel, je vais réaliser une pose américaine, comme d'hab. Ici, je viens utiliser les capsules Amande Medium de chez Elle Beauty Nails. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, je vous ai pas montré toute l'étape des cuticules parce que vous connaissez la chanson, donc je suis directement venue sélectionner les tailles des capsules et je les ai matifiées à l'intérieur. Et là, je vais appliquer mon nail prep et mon primer pour avoir une bonne adhérence et aucun décollement. Pour coller mes capsules, j'ai décidé d'utiliser la Gummy Base Clear de chez Ongle 24. Comme d'habitude, je viens prendre un peu de matière que j'applique au creux de ma capsule. Concernant la quantité, c'est vraiment au feeling. Ça dépend des capsules que vous avez, si elles sont plus ou moins plates ou bombées. Ça dépend aussi des ongles de votre cliente. Et je dirais que le fait d'apprendre à bien doser la matière, donc de ne pas en mettre trop ou pas assez, au contraire, ça vient vraiment avec le temps, à force de s'exercer. Par la même occasion, j'en profite aussi pour vous dire, alors je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que j'ai longtemps galéré avant de pouvoir poser des capsules américaines en forme amande parce que étant donné que c'est une forme en fait qui s'affine au niveau de la pointe, si votre cliente a une plaque d'ongle en fait trop grande, bah des fois il se peut qu'en fait le bout de la plaque de l'ongle, donc le bord libre des ongles naturels de votre cliente, dépasse de la capsule en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup c'est vrai que moi je galérais toujours l'ongle naturel dépassait par côté, je trouvais ça super moche. Et en fait petite astuce, n'hésitez pas à prendre une taille de capsule plus grande, quitte à la curver un petit peu pour pas qu'elle dépasse de l'ongle naturel au niveau des cuticules en fait, pour pas qu'elle soit trop grande à ce niveau là. Mais du coup voilà, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mes petites astuces pour la capsule américaine en forme amande, n'hésitez pas à prendre une taille plus grande si l'ongle dépasse sur le côté. Une fois que tout est correctement catalysé, ma cliente est allée dans la grande lampe UV pendant 1 minute et maintenant je viens mettre en forme les capsules américaines. Alors vous le savez et c'est connu pour ça, la pose américaine c'est un gros avantage niveau temps. Ça va être beaucoup plus rapide qu'une pose chablon par exemple parce qu'il y a beaucoup moins de mise en forme. Une fois que la capsule est collée, il n'y a vraiment pas besoin de passer 30 ans au limage. En fait, on va simplement passer un coup de buffer ou de bloc polissoir parce que le fait de matifier la capsule va faire que la couleur adhère et après voilà, vous passez vraiment un léger coup de lime histoire de mettre en forme votre capsule correctement. Et du coup, voici ce que ça donne et ce à quoi les capsules ressemblent. Donc pour cette pose, ensuite je vais venir utiliser les deux couleurs roses de chez Nez Ferres. Donc on a le Beau Donut, un joli rose peps, et le Beverly, un rose un petit peu plus pastel. Quant au pinceau de chez Tracy, je vais venir prendre le 8 et le 9 qui sont les deux pinceaux nail art. Je commence avec la couleur Donut de chez Nez Ferres qu'on va appliquer sur l'auriculaire, l'index et le pouce, donc vraiment en couleur pleine. Pour la première couche, attention de ne pas appliquer des couches trop épaisses pour que ça catalyse correctement, surtout que ces couleurs elles sont assez pigmentées, donc des fois les UV ça aurait un petit peu de mal à passer si vous mettez une couche trop épaisse. Quant à l'application de la couleur, petite astuce, vous êtes très nombreux sur Instagram à me demander comment est-ce que je fais pour appliquer la couleur aussi
aussi proprement. Alors quand vous appliquez la couleur, surtout évitez de ne trop vous approcher pour ne pas risquer de toucher les peaux ou alors que ça coule dans les cuticules, parce que sinon ça fait tout de suite pas propre, ça se voit et c'est la galère pour enlever le surplus qui a coulé. Donc je disais ne vous approchez pas trop et ensuite avec un pinceau liner vous allez tout simplement justement vous approcher avec ça pour aller au plus près des peaux sans les toucher. Si vous vous demandez, ici c'est le pinceau numéro 8 dont je vais me servir. Il est un petit peu plus court que le pinceau numéro 9 qui lui est plus long et conviendra mieux pour faire des nail art. Je ne voulais pas montrer mais bien sûr j'ai appliqué les 2 couches de rose et maintenant on va passer au doigt où il y aura le petit nail art. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que pour les fonds nude de French ou autres nail art, j'utilise très souvent le Au Naturel de chez The Gel Bottle. Donc ici c'est celui que je vais appliquer, il est un petit peu beige translucide, moi c'est ce que j'aime, ce côté laiteux qui fait très naturel. Donc je viens l'appliquer en 2 couches et ensuite pour que ça soit un tout petit peu plus opaque et moins marronné, je finis par une couche de marshmallow qui va apporter une petite touche plus rosée. Après moi voilà, j'applique 3 couches parce que je veux pas que ça soit trop transparent et trop marronné, mais ça c'est vraiment en fonction de vos goûts, donc si vous voulez mettre que 2 couches, bien sûr vous pouvez. Pour passer au nail art, je vais utiliser le pinceau numéro 9 qui est le French Liner, donc comme son nom l'indique, il est idéal pour faire des French. Et moi ici je vais réaliser une petite French un peu plus originale, donc vous voyez ça fait une sorte de petite vague sur le côté. C'est un nail art qui est super facile à réaliser, qui est parfait pour l'été et en plus vous pouvez le faire en toutes les couleurs. J'applique un petit peu de la couleur Beverly sur ma palette et avec le pinceau je vais venir prélever un petit peu de couleur, donc pas trop parce que nous on veut réaliser quelque chose d'assez fin. On veut que la ligne soit bien régulière, donc ne chargez pas trop votre pinceau et ensuite rajoutez-en s'il le faut. Une fois que ça me convient, je vais catalyser dans la lampe pendant 60 secondes et là on va venir pimper un petit peu le design avec un gel métallique rose gold qui est trop beau. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, celui-là vous l'avez vu dernièrement en story. En fait c'est comme si j'appliquais une poudre chrome sauf que c'est directement en gel, donc c'est beaucoup plus pratique. Je les ai achetés sur AliExpress pour vraiment pas cher, donc j'en ai un rose gold, un or et un argenté. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai bien le lien en barre d'infos. Et là c'est exactement comme la couleur, j'en mets un petit peu sur ma palette et avec mon pinceau je viens réaliser le contour de mon nail art. Bien sûr si vous n'avez pas ce gel, vous pouvez quand même réaliser ce design avec une poudre chrome si vous en avez. Mais je vous avoue qu'en gel comme ça c'est beaucoup plus pratique, ça en met pas de partout, c'est un gain de temps aussi parce que ça enlève des étapes. Et vraiment le point positif de ces gels je trouve c'est qu'ils s'appliquent super facilement, vraiment je fais mes traits d'une traite sans me louper. Et maintenant c'est exactement comme un semi-permanent, ça se catalyse dans la lampe donc vous catalysez bien et maintenant on va protéger le tout avec la finition Shine Star de chez NES Company. En ce moment j'adore utiliser cette finition parce qu'en fait elle a un UV protecteur, donc ça c'est vraiment parfait pour l'été, pour les vacances, au moins la couleur ne va pas jaunir. Je catalyse pendant 60 secondes et maintenant on va appliquer la petite huile à cuticule des Sœurs H. Elle est parfumée à la rose, si vous avez vu ma vidéo haul où j'essayais de deviner l'odeur, j'avais bien raison. Et ma petite astuce, ça fait déjà plusieurs fois que je vous le dis, mais l'huile à cuticule je l'applique avec un petit pinceau pour éviter d'en mettre de partout. Et maintenant voici le résultat de la pose. When I move, call your mind and I know what you feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez vu, j'ai réalisé une pose en soi toute simple, mais bon, avec un nail art super facile pour l'été qui passe de partout. À cette occasion, j'ai également pu tester les nouvelles couleurs de chez NES qui sont trop belles. D'ailleurs, j'attends les nouveautés avec impatience. Pour vous faire un petit retour sur la qualité des pinceaux, honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Alors bon, je vous avoue que connaissant Tracy, je savais qu'elle n'allait pas proposer des choses de basse qualité. Donc voilà, j'ai rien de négatif à dire, je trouve que ça reflète vraiment avec la personne qui a sorti ces pinceaux quoi. Bien sûr je vous mettrai bien le lien de son site et des pinceaux si vous aussi vous voulez les acheter en description et nous on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.